Bonjour et bienvenue sur la chaîne des écrits africains. Je suis Deutchoua Rodrigue Bertrand, africain du Cameroun. Aujourd'hui, la bonne information porte toujours sur l'ouvrage de Ricardo Kanyama intitulé La chèvre de ma mère. Alors, dans les pages 91 et 92, Ricardo Kanyama raconte une histoire qui a un lien avec l'un de ses amis qui vivait en Europe. Et je vais te conter cette histoire et derrière faire un petit commentaire pour toi et présenter ce que tu dois retenir de cette vidéo, bien de ce partage, afin de pouvoir avancer. Alors voici l'histoire. Il le dit: un de mes amis qui se trouvait en Europe admirait ma percée dans les affaires, ou bien admirant ma percée dans les affaires, décida de se lancer. Selon lui, il suffisait d'avoir les fonds pour accomplir un tel exploit. Je lui expliquai que la formation était plus importante, mais il ne m'écoutait pas. Souhaitant l'aider, j'avais prévu de le coacher au monde des affaires pendant 2 ans, puis de lui remettre 6 500 $ pour commencer son affaire. Il accepta ma proposition lors de son arrivée de l'Europe. Après seulement 3 mois, il décida de ne plus suivre le programme et exigea que je lui versasse de l'argent, car selon ses dires, c'était tout ce dont il avait besoin pour se lancer. Devant son insistance, je cédais autant pour moi à ses pressions. Après avoir reçu cette somme, il se passe de mes conseils et se lança dans une affaire non bien étudiée. Résultat, il fut escroqué et perdit ce capital moins d'une semaine après. 6 500 $, me diriez-vous peut-être, ce n'est pas une fortune, mais cette période, d'autant plus pour un couple qui avait passé 3 ans à dormir par terre dans une boutique pour épargner ce montant, l'équivalent de 65 chèvres de ma mère, c'était beaucoup d'argent. Depuis cet incident, soit 4 années, cet ami n'a jamais été capable de réunir une pareille somme malgré toutes les tentatives de s'enrichir. Depuis cet incident, soit 4 années, cet ami n'a jamais été capable de réunir une pareille somme malgré toutes ses tentatives de s'enrichir. À mon avis, son vrai problème est celui de la grande majorité des individus, c'est qu'ils mettent trop d'efforts et de temps à chercher l'argent plutôt qu'à se former. Alors, voilà le passage, ou bien l'histoire que Ricardo Kanyama évoque relativement à l'un de ses amis qui vivait en Europe, mais qui avait décidé de revenir au pays se lancer. Alors, que peut-on comprendre de cette histoire? Surtout, la finalité, c'est que après avoir obtenu l'argent pour pouvoir se lancer, il a finalement perdu la totalité. Pourquoi? Tout simplement parce que il s'est comporté comme la majeure partie d'entre nous aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde, presque tout le monde a un projet dans son tiroir, mais cherche beaucoup plus l'argent pour pouvoir lancer le projet. Or, à travers ce texte de Ricardo Kanyama, moi j'ai compris qu'en réalité, ce n'est pas l'argent qui fait le projet. Oui, c'est plutôt le projet qui fait l'argent. Et pour que le projet puisse faire de l'argent, il faut plutôt passer assez de temps à se former qu'à chercher de l'argent. Pourquoi? Parce que lorsque tu es bien formé dans un domaine précis,
tu maîtrises les rouages du domaine. Et par conséquent, tu as moins de chances, du moins plus de chances, pour pouvoir réussir dans ce domaine-là. Ce que Ricardo Kanyama dénonce ici comme comportement a également été dénoncé par Dangote. Pourquoi? Parce que dans une interview, ce richissime milliardaire de l'Afrique subsaharienne a précisé, contrairement aux personnes qui se lancent dans une affaire sans maîtriser comment elle fonctionne, lui, il ne se lance que dans les affaires dont il maîtrise. Il n'entre dans un domaine que si et seulement si il maîtrise comment fonctionne ce domaine-là. Alors, et le meilleur moyen de pouvoir maîtriser comment fonctionne ce domaine, c'est de se former, si jamais on ne l'était pas. Donc, celui qui se forme avant de se lancer dans un domaine a de fortes chances de réussir, à la différence de celui qui refuse de se former et cherche uniquement à s'y lancer. Donc, ça permet de comprendre que la réussite dans un investissement, du moins pour réussir dans un investissement, la première des choses n'est pas de posséder de l'argent. Non. C'est la formation. Et la formation nous donne ce qu'on appelle la connaissance. Parce que quand on se forme, on devient plus intelligent. Oui, on a ce qu'on appelle de l'intelligence dans le domaine, que ce soit marketing, économique et bien d'autres. Donc, il est important pour toi qui regardes cette vidéo de te former avant de te lancer dans n'importe quel investissement, mais dans n'importe quel projet. Il ne faut pas regarder, ne vois pas parce que quelqu'un s'est lancé dans un domaine et a réussi, que toi-même tu diras que tu vas t'y lancer et réussir comme lui. La première des choses, c'est de savoir comment fonctionne ce domaine-là. Si je veux te lancer par exemple dans le domaine de l'immobilier, tu dois te former. Tu dois te former, tu dois acheter des formations dans ce domaine-là. Si je veux te lancer peut-être dans le domaine, disons, peut-être de la vente des vêtements sur Facebook, tu dois te former, tu dois savoir comment ça se passe. Donc, ce n'est pas l'argent qui est important chaque fois qu'on veut lancer un projet. Non. C'est plutôt l'intelligence, c'est plutôt la connaissance qui est la première des choses que toi qui regardes cette vidéo actuellement, tu dois chercher à obtenir. Donc, je pense que Ricardo Kanyama, à travers ce livre, nous indique, excusez-moi, je suis un peu enrhumé, mais ça ne peut pas empêcher à ce que nous partagions quelques informations. Donc, Ricardo Kanyama nous présente donc dans ce livre la solution ou bien le préalable chaque fois que l'on souhaite se lancer dans un projet quelconque. Alors, qu'est-ce que toi qui regardes cette vidéo, tu dois retenir? Tout simplement que l'argent sans intelligence peut vite disparaître. Et cela rejoint en réalité Walter Fotso qui dans son livre intitulé le QCM de l'entrepreneur africain dit ceci. Si en réalité tu possèdes de l'argent et que cet argent ne se trouve pas en toi, c'est une question de temps, il va disparaître. Mais si l'argent se trouve d'abord en toi, c'est une question de temps, tu vas le produire, tu vas le transformer en son équivalent matériel. Comme pour dire que c'est l'invisible qui crée le visible. La connaissance qui est en toi te permettra de pouvoir créer de l'argent physique. Donc, il est important de miser d'abord sur la connaissance, de miser d'abord sur la formation avant de se lancer dans n'importe quel projet. Porte-toi bien. À la prochaine.